Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation dans le MAG. Aujourd'hui, notre invité Hervé Massion, président fondateur de Sikyo, qui signifie fœtus en finnois. Exact, Fœtus en finnois. Alors c'est un peu curieux d'appeler sa start-up Fœtus. Mais pourquoi Fœtus? Simplement parce que quand je me suis intéressé au bien-être, je me suis posé une question essentielle, c'est que tout le monde parle du bien-être, mais c'est quoi le bien-être? Est-ce qu'une personne à une autre, le bien-être d'ailleurs, c'est la même chose? Et je me suis dit, mais est-ce que je peux trouver quelque chose qui puisse ramener tous les gens et que tous les gens puissent dire, mais finalement c'est peut-être ça. Et je suis parti du bébé. Et donc du coup, en fait, effectivement, un bébé quand il dort, et on lui fait ce qu'on appelle un encéphalogramme où on regarde en fait ses cohérences cardio-respiratoires. Effectivement, tout est stable. Et d'ailleurs, un bébé, vous pouvez mettre de la lumière, vous pouvez faire du bruit à côté, vous n'allez pas le réveiller du tout parce qu'en fait, il dort profondément. Et l'idée, c'est est-ce que je peux ramener les gens dans cette plénitude quand on était bébé? Et c'est tout le départ en fait de ce projet. C'est ça l'idée. Et pourquoi en finnois déjà? Et pourquoi en finnois? Parce qu'en fait, je cherchais, alors c'était curieux, mais je cherchais un nom qui soit un petit peu japonisant. Donc voilà, et Sikyo c'est un peu japonisant, parce qu'on sait qu'en fait le pays du soleil levant, ils sont très proches en fait de tout ce qui est bien-être. Et puis je voulais en fait que ça veuille dire fœtus. Et vous savez, quand on crée une marque, alors on pense à plein de choses. Normalement, ça s'écrit avec un i tréma, et là on a mis deux i. Parce qu'on aime deux fois plus les gens. Non, je plaisante. Non, en fait, on a mis un i tréma, on a mis deux i parce qu'en fait, les serveurs américains ne savent pas interpréter un i tréma. Hmm. Donc voilà. C'était pour un côté logistique. Du coup, le projet de la start-up, l'idée c'est quoi? Alors l'idée, en fait, Sikyo fait des logiciels et des cabines qu'on appelle les Wellspace. Ce sont des cabines automatisées et des logiciels pour permettre aux gens qui sont hyper stressés, hyper pressés, de récupérer un maximum de ressources vitales en un minimum de temps. Euh, En fait, quand je me suis intéressé donc au bien-être, je me suis rendu compte que euh, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, on subit des micropressions. Ces micropressions, en fait, elles ont un impact en fait psychologique, mais elles ont aussi un impact physiologique. C'est-à-dire que si vous les traitez pas dans l'instant, vous allez les cumuler. Et plus vous allez les cumuler, plus vous allez engendrer des problématiques psychologiques et des réponses qui ne sont pas adaptées. On s'est tous retrouvés par exemple au volant derrière une voiture où on est très pressé, on se crispe sur le volant parce que celui qui est en face, qui est devant nous, il n'avance pas. Dans ces moments-là, on est capable de déboîter et de prendre une décision qui n'est pas forcément adaptée, où on va se mettre en danger, mais aussi on va en mettre en danger les gens qui sont autour. Ça veut bien dire en fait que quand on est sous stress, en fait, on peut avoir des réactions qui ne sont pas adaptées. Quand vous êtes dans une entreprise et vous sortez par exemple d'une réunion où c'était un peu tendu, vous êtes un petit peu frité un peu avec les collègues, ça peut arriver. La problématique, c'est qu'est-ce que vous faites avec. Donc, si vous allez l'accumuler, en fait, cette pression, parce que vous allez la mentaliser toute la journée, le moindre collègue qui va arriver va vous faire une réflexion, ça va partir. Vous allez vous taper les bouchons le soir, surtout en ce moment, hein, on cumule. Et vous arrivez le soir, vous avez votre gamin qui vous amène une mauvaise note, vous voyez ce que je veux dire, et vous allez cumuler. Et donc, plus vous allez cumuler de jour en jour cette problématique, plus vous allez vous retrouver en déficience, en fait, psychologique, mais aussi physiologique. Donc Sikyo, c'est une start-up, c'est votre start-up. Ça part d'un constat à la base. Alors, ça part toujours d'un constat, bien entendu. Le pourquoi de ce projet, c'est que je travaillais dans une grande entreprise française. J'avais un poste, un très gros poste en événementiel. Et un jour, en mars 2007, j'ai été mis en lecture de la lettre qu'un père de famille a fait à sa femme et ses enfants, où il leur déclarait tout son amour. 3 heures après cette lettre, cet homme se jetait de 15 mètres de haut, d'une passerelle de 15 mètres de haut dans notre entreprise. Dans les 3 années qui ont suivi, il y en a eu 5 qui ont fait la même chose. Ce jour-là, j'ai pris vraiment conscience qu'on avait un problème. Alors déjà, moi, je me suis un peu effondré aussi parce que forcément, les mots résonnent encore dans ma tête, hein. Mais aussi parce que j'ai compris en fait on avait cette problématique et que, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous êtes dans une entreprise et que vous êtes sous pression, eh bien, vous avez pas d'endroit pour pouvoir je dirais quelque part, vous restaurer psychologiquement. Et donc, l'idée, c'était de créer des machines. Donc, c'est une machine, ça s'appelle une Wellspace, dans laquelle on a implémenté une intelligence artificielle qu'on a matérialisée par un avatar. L'avatar, vous la voyez, mais elle vous voit, elle vous entend, elle vous comprend. C'est-à-dire que si elle vous pose une question, vous répondez, elle est capable de l'interpréter, mais en même temps, elle vous voit physiologiquement, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la machine,
On a mis des capteurs dits métriques par exemple, qui vont venir prendre des mesures, des capteurs dits myotatiques, myopurmus, qui vont venir prendre des tensions musculaires. Mais on va aller chercher des informations qui sont ce qu'on appelle du neuro et biofeedback. On va chercher votre saturation d'oxygène, votre pouls cardiaque, la dilatation de la pupille. On va aller chercher, on va aller faire ce qu'on appelle du morphing. Oui, l'idée en fait, c'est d'aller chercher un maximum d'informations pour pouvoir les analyser. Donc ça, c'est Serenity, l'intelligence artificielle, qui va analyser ça et qui va pondre un programme en temps réel en fonction de ce qu'elle va percevoir. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans cette cabine 3 heures après, vous ne serez peut-être pas dans le même état, et donc vous n'aurez peut-être pas forcément le même programme, et peut-être pas non plus aussi les mêmes envies. Pour monter cette idée, ce projet, on a besoin d'aide. C'est ce que vous avez fait. Vous avez cherché de l'aide et puis vous en avez trouvé en local notamment. Alors l'idée, au départ, je ne l'ai pas trouvé au local. Au départ, je l'ai trouvé auprès d'Incuballiance, qui est le premier incubateur technologique de France, qui se situe sur le plateau Paris-Saclay, avec les hautes écoles. Et je suis rentré par Incuballiance, et Incuballiance a eu un contrat en fait de soutien au niveau du SkyCub, et donc on m'a proposé en fait de présenter l'entrée au SkyCub, parce il faut présenter un comité de sélection à 50 ans en Yvelines. À 50 ans en Yvelines, voilà. Et je suis vraiment très, très heureux d'y être. Je fais partie en fait des pionniers, hein, et d'ailleurs je vais bientôt en sortir puisque ça va se terminer au mois de janvier. On est très triste. Ça a été 3 années vraiment extraordinaires. Et de monter une start-up, franchement, je conseille à tous les gens qui veulent partir dans cette aventure, même si c'est quand même difficile en France. Hein. C'est très très difficile d'être start-upper en France. Parce que malgré ce qu'on nous annonce, on nous dit qu'on avait beaucoup de structures. La réalité, c'est qu'on est vraiment, on se sent quand même plus ou moins seul, mais je dirais le fait d'intégrer des SkyCub ou des SkiCub et des structures comme celle-là, ça vous permet en fait d'aller chercher des supports et des soutiens en interne et sur le territoire qui sont quand même pas négligeables. Donc c'est un suivi, un soutien et un suivi durant 3 ans. Concrètement, ça se matérialise? Alors normalement c'est 2 ans. Hein. Il faut en fait vous y rentrez pour 2 ans. Ils se sont rendus compte, parce qu'on a été les premiers en fait, qu'il y a des projets comme le mien qui sont des projets un peu industriels, qui sont beaucoup plus difficiles. Vous avez des projets comme des plateformes, des applications par exemple, où c'est beaucoup plus, je dirais, simple. On sait à peu près combien de temps il faut pour pouvoir développer ce genre de... Pour vous concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté le ski club? Ce que ça m'a apporté, sa structure, hein, c'est-à-dire que vous apprenez, vous savez, on s'improvise pas chef d'entreprise d'une entreprise industrielle comme la mienne, et on s'improvise encore moins chef de projet. On a besoin d'apprendre et on apprend tous les jours. Et ce qui est important, c'est qu'on est dans le plus beau pays du monde. Les gens ne se rendent pas compte. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue, mais il suffit juste de voyager un peu pour comprendre qu'on est dans le plus beau pays du monde. On a les meilleurs travailleurs au monde, on a les meilleurs ingénieurs, les meilleurs chercheurs. Mais l'idée, c'est que dès que vous ouvrez votre télé, vous voyez que des gens qui s'insultent et qui se tapent dessus. Ça serait bien qu'on puisse montrer aussi un peu tous ces gens en fait qui tous les jours font travailler notre société, qui sont peut-être des petites PME, qui tous les fins de mois se disent mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Et bien l'idée en fait avec un SkyCub comme ça, c'est de nous ouvrir justement à apprendre le métier d'entrepreneur, parce que c'est un métier qui s'apprend. Et d'ailleurs, via Incuballiance, et je peux en parler aujourd'hui parce que je l'ai reçu des mains d'Incuballiance vendredi. J'ai un cursus très particulier parce que je n'avais pas fait d'études, j'avais pas de bac, ni certificat d'études, ni BEPC. Et je viens à 50 ans d'avoir mon premier diplôme, je viens d'avoir un Master 2, donc un bac plus 5 en gestion et direction d'entreprises technologiquement innovantes. Donc ça veut dire que rien n'est impossible. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Au revoir.